La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Waouh! Je suis surpris que tu sois prête à temps. Et comment je pouvais rater ça? Je sais que cette soirée est très importante pour toi. Tu es vraiment en beauté, comme toujours. Merci, mon amour. Toi aussi, tu es très beau. Tellement beau que je vais devoir vraiment bien te surveiller pour qu'aucune femme n'ose poser les yeux sur toi. Tu sais que je ne le permettrai jamais. Bon, on y va? Oui. Mon amour, tu t'es assuré qu'on a bien envoyé une voiture à Eva? Oui, j'ai parlé avec le chauffeur il y a un moment. Il a trouvé l'adresse et il doit être en train de la récupérer. Parfait. Alors il faut nous dépêcher. Si la pauvre arrive à la soirée et qu'elle ne nous trouve pas, elle va se sentir très mal. Tu as raison, allons-y. Je compte sur toi, hein. Quand tu reviens, tu me racontes tous les détails croustillants. Amuse-toi, ma belle. Merci beaucoup. Oh, mouah. T'es On se voit tout à super l'heure. belle. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Quoi? Je suis désolée. Quoi? Mais tu peux pas faire attention Je quand suis tu désolée, marches. À vraiment cause de vous, tout désolée. est complètement Bye. fichu. Non. Viens, C'est on fichu. va aller à la cuisine pour essayer de la nettoyer. Peut-être qu'on va essayer de sauver cette robe de cette manière. Allez-y, allez-y, allez-y. Excusez-moi, monsieur. Ne partez pas tout de suite. Attendez là un moment. Bien sûr, mademoiselle. Merci. Je vais te dire un secret. Tu es à l'image de ce champagne. Merci beaucoup. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a de réel dans ces belles paroles. Ne va pas croire que c'est le genre de choses que je dis à toutes les femmes. Pour commencer, toutes les femmes ne méritent pas de boire du champagne. Santé. Mais pourquoi trinquons-nous? On trinque pour la meilleure raison du monde. Tu es venu à notre rendez-vous? Ça veut dire que mon affaire t'intéresse? Mais dis-moi, j'aimerais bien savoir, quel est l'intérêt de cette affaire? Je suppose que la seule chose qui vous intéresse, ce sont uniquement les capacités de rendement, n'est-ce pas? Tu supposes bien. Dis-moi une chose. Tu regardes toujours les femmes de cette manière? Non. J'imagine que tu sais que ce que tu proposes est très osé. L'audace est la principale qualité pour être le maître du monde. Nous sommes ambitieux, pas vrai? C'est vrai. L'essence de cette affaire repose sur notre ambition mutuelle. Santé. Bon, on a beaucoup parlé de moi. Dis-moi, qui peut bien être l'idiot qui t'a planté? Copain, mari? Comment on dit? Je sais pas. Un élève. Ah, Apparemment, il n'a pas envie de connaître sa note de théâtre. Non. Bon, on a parlé pendant des heures et il se fait déjà tard, je dois y aller. parfait, je t'accompagne à ta voiture. Non, je suis venue en taxi. Eh bien, c'est un signe du destin.
Bon sang, c'est l'occasion de te montrer ma nouvelle voiture. C'est du dernier cri. Tu rentres chez toi? Non, non, en fait, je ne veux pas te déranger. Tu dois être un homme surbooké. Je peux appeler un... Ça ne me dérange pas du tout. Je t'accompagne. C'est bon? Bon, c'est d'accord. Mais que ce soit bien clair, je n'ai pas l'habitude de monter dans la voiture d'autres hommes. Hein. Mais j'ai juste l'impression qu'après l'histoire que tu viens de me raconter, on se connaît depuis toujours. Toi et moi. Mon amour, tu me prêtes ton portable? J'ai oublié le mien à la maison. Bien sûr. Merci, mon chéri. Je vais appeler Claudia pour savoir si elle vient à la soirée. Waouh! Cette voiture est à toi? C'est ma nouvelle fierté, cette voiture. Je l'utilise toujours quand j'achète de gros objets, Marisol. Je n'aime pas être dans d'autres voitures. Eh bien, à ce que je vois, tu es un homme qui ne laisse rien au hasard. Le hasard, Marisol, c'est pas mon genre. Quand j'aime quelque chose, je l'achète et point. Je suis un homme pragmatique. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Monte. Waouh! Il est magnifique, ce tableau de bord. Ça te plaît? J'adore. Tu ne sais pas le nombre de fonctions qu'a ce tableau de bord. Il a Et un ça? GPS, il a l'option Internet, Wi-Fi, il a un DVD intégré. Waouh! Tu peux connecter ton téléphone directement par Bluetooth. Il a une caméra arrière pour faciliter le créneau arrière. J'arrive pas à y croire. Quel dommage, Eva. Je crois vraiment qu'on peut rien faire pour l'instant. Ta jolie robe est complètement tachée, tu vois. Merci beaucoup pour votre aide, Madame Justa. Je suis désolée, Eva. Tu étais tellement enthousiaste et tu étais vraiment belle dans cette robe. Eh bien, en fait, j'avais tellement envie d'y aller. Vous voyez, je me sentais heureuse pour la première fois depuis la mort de mon père. Je suis désolée. Et qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je suis résignée. Eva, le chauffeur demande s'il doit t'attendre ou s'il y va. Qu'est-ce que tu fais? Dis-lui de partir. Pour moi, la soirée est terminée. Non, Eva. Bon, je vais lui dire. Claudia? Tu vas bien, Code 9? Tu es déjà sur la route? Tout va bien? Oui, Victoria, tout s'est parfaitement bien passé. Ah, il faut que je te raconte tout. Je suis sur le chemin du retour pour changer de tenue et je reviens tout de suite pour la soirée. Excellent. Alors on se voit là-bas? Bisous, bye. Pauvre Claudia. Elle a passé une sale journée aujourd'hui. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, je connais pas précisément tous les détails, mon amour. Je sais juste que c'était compliqué et qu'elle est en retard. Ah, mon amour, je meurs d'envie que tu vois la magnifique robe que j'ai créée pour Eva. Tu vas être très fière de mon travail. Eh bien, merci de t'être occupé de ça, mon amour. Tu sais que je l'ai fait pour toi. Pour que tu sois fière de moi et que tout se passe comme tu le voulais. Ça m'inquiète de ne pas pouvoir prévenir Monsieur Daniel de ce qui s'est passé. Je ne peux même pas assister à la soirée. Mais tu n'as pas son numéro, Eva? Non, ni celui de Mademoiselle Victoria. Oh, et quand je pense à l'argent dépensé pour cette robe et ces chaussures, tout ça pourquoi? Pour rien. C'est vrai, mais demain... Et tu les appelles et tu leur expliques ce qui est arrivé. Ah, Eva, j'arrive vraiment pas à croire ce qui s'est passé. C'est pas possible. Je n'arrive toujours pas à y croire. Cette femme a foncé droit sur moi, je l'ai même pas Mais vue. c'est parce que tu ne la connais pas, Eva. Mais vu son comportement, je jurerais qu'elle a fait exprès de te bousculer. Bah, tout s'est passé si rapidement. Enfin, surtout, je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour moi. Je vais te préparer du thé au tilleul pour que ça t'aide à te détendre, Eva. Merci. Oh, je dois annuler Carlos, un mec que j'ai rencontré à l'université. Il devait venir m'aider pour réviser l'examen. Mais il vaudrait mieux que... Non, n'annule rien. Écoute, de toutes les façons, il n'y a pas de solution. Il vaut mieux que tu révises. N'annule pas ce que tu as prévu, ok? T'es incroyable, Eva. J'admire la manière dont t'arrives toujours à surmonter ces drames. S'il m'était arrivé la même chose, j'imagine que je serais hystérique, coincée dans mon lit à pleurer pendant une semaine. Waouh, que c'est beau par ici. J'avais l'intention d'y acheter une maison. Tu dois être une chanteuse ou actrice très célèbre pour vivre dans un quartier comme celui-ci. Eh bien, en réalité, cette maison est le fruit de l'héritage de mes parents. Ah, ok. Où est-ce que tu vis? Moi? Je vis... dans le nord. Ah, c'est aussi très cher dans cette zone, non? Oui, vraiment très cher. Et ce chapeau? Quel chapeau, sans doute celui du golf. Non, on dirait plutôt celui d'un
chauffeur. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Daniel. Bonsoir. Félicitations, patron. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait du bon travail, Daniel. Ah, merci beaucoup. Félicitations. Ce soir est un grand moment. Ah, c'est super que vous soyez tous venus. Quel dommage que Madame Marcella et que Giorgio n'aient pas pu venir. Ma mère avait un repas d'affaires qu'elle ne pouvait pas annuler. Elle t'avait prévenu, pas vrai, mon amour? Oui. Tu mérites le prix du créateur de l'année et bien plus. Beaucoup plus. Merci. Mais cette soirée appartient à vous tous. C'est celle de la publicité Arismendi. Vous tous, ici réunis, vous méritez d'être ici. Félicitations. Comme toujours, je suis présent pour tes succès, non? Oui, c'est vrai, et de plus, c'est normal. C'est pour ça que j'ai invité Eva à se joindre à nous. Et on a tous hâte de la rencontrer. Oui, d'ailleurs, c'est étrange qu'elle ne soit pas arrivée. Eh bien, elle va sûrement arriver d'ici peu et entrer par cette porte. Mais c'est vraiment dommage que les tables soient trop petites pour qu'on puisse dîner tous ensemble. Pas vrai, mon amour? Mais nous sommes tout proches. Votre table est ici, à côté de la nôtre. Merci, Maria. On va s'asseoir, mon amour? Oui. Après vous. Merci. C'est à Daniel. Daniel est mon chauffeur. Il est tout nouveau. Je suppose qu'il a fait tomber sa casquette quand il a sorti les courses qu'il a fait. Je le fais beaucoup travailler, mais il a besoin d'argent, tu comprends? Oui. Tu vis par ici, pas vrai? Oui, à 2 pâtés de maison, juste à côté. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne jusqu'à ta porte? Non, Francisco, je suis tout prêt, à seulement quelques pas. Ah, je t'en prie, je te jure que ça ne me pose aucun problème de te déposer. C'est pas la peine, je te dis. Je ne veux pas te déranger. En plus, souviens-toi que de ce côté, c'est un sens interdit et je ne veux pas que tu te prennes une amende. Ah, merci. Non, pas de quoi. Francisco, ce fut un plaisir de te rencontrer, c'est sincère. Et merci beaucoup de m'avoir ramené ici. Non, non, ne dis pas ça. Merci à toi. Marisol. Avec tout mon respect, je ne veux pas t'importuner, mais... Tu me donnes ton téléphone? Je l'ai perdu aujourd'hui. Ah, ok. Oui. Dès demain, je vais en chercher un autre, un neuf. Mais donne-moi le tien, je t'appellerai bientôt. Bien évidemment. C'est sur Oui. la carte que je t'ai donnée. Laquelle? À la cafétéria, je t'ai donné une carte. Tu ne l'as pas perdue. Attends. C'est bon, tu l'as? Ah, Celle-là? parfait. Oui, il y a mon portable. Tu peux m'appeler directement. Ok, parfait. Mais tu vas m'appeler. Je vais t'appeler, T'es sûr? je le jure. Prends soin de toi. Au revoir. Quelle chance. C'est trop bien, j'ai eu ce que je voulais. Super. Je crois avoir enfin trouvé l'amour, l'homme de ma vie. Tu es un génie, Francisco. Bravo, bravo, bravo. Tu viens de rencontrer la femme de ta vie. Elle est en plus extrêmement riche et d'une beauté incroyable. C'est fou comme le monde peut changer. Pourquoi? Qui aurait pu imaginer qu'on se retrouverait ici à attendre Eva? Je te rappelle qu'on attend aussi Claudia. Oui, bien sûr. Dis-moi, Victoria, je viens de me souvenir que tu as utilisé mon téléphone pour appeler Claudia. Tu l'as? Ah non, mon amour, je crois que je l'ai oublié dans la voiture. Je vais le chercher. Ah, mon amour, éteins ce téléphone au moins ce soir. En plus, cette soirée ne fait que commencer. Souviens-toi que j'ai une petite fille à la maison et il est inquiet parce qu'Eva n'est pas encore arrivée. Et je ne dois pas être injoignable, c'est ce que tu voulais dire, mais maintenant que tu en parles, oui. Ça m'étonne qu'Eva ne soit pas encore arrivée. Je vais chercher mon portable. D'accord, mon amour. Je suis très impressionné. Tu as très bien réagi lorsque Daniel a invité Eva. Et pourquoi j'aurais mal réagi? Daniel est un grand homme et son envie d'inviter Eva ici montre que c'est une belle personne. En plus, ça touchera le cœur de tous ceux qui sont présents dans cette salle. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Waouh. Si tu le dis. J'ai envie de boire un autre verre. Tu m'accompagnes?
Merci. Voilà, gardez la monnaie. Merci beaucoup, madame. Je vais enfin savoir qui a envoyé ces roses à Madame Marcella. Ce fut un plaisir de vous rencontrer au défilé. Bruno. Si tu as vraiment envie de savoir qui m'a envoyé ces fleurs, tu aurais dû me le demander. Et voici ta tasse de thé. Fais attention, Eva. C'est très chaud. Ah, merci. Je suis tellement désolée pour toi, Eva. Je savais que cette nuit serait spéciale pour toi. La vérité, c'est qu'en fait, j'avais vraiment envie d'aller à cette soirée. Pas seulement parce que Mademoiselle Victoria a été gentille avec moi, mais aussi pour Monsieur Daniel. Vous ne savez pas combien il a insisté pour que j'y aille. Ça me fait tellement de peine de les décevoir. J'avais vraiment envie que tu y ailles. Si cette idiote t'avait pas bousculé, tu serais là-bas en train de t'amuser, Eva. Mais bon, elle a cru qu'avec un « je suis désolée », tout allait rentrer dans l'ordre. Dans ce pays, presque tout se finit par « je suis désolée ». Bon, ce corps de rêve va changer de tenue parce que je dois aller travailler ce soir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, ok? Marisol, à tout hasard, tu n'aurais pas une robe que je pourrais mettre pour la soirée? Haha, la voilà. Je crois qu'elle va t'aller à la perfection. Elle est très belle. Oh, et ça va très bien avec les chaussures, Eva. Oui, et aussi avec ton collier. Bon, on a la robe, mais il y a un autre problème. Lequel? Je n'ai pas l'adresse de la soirée. Non! Je ne l'ai jamais demandé parce que le chauffeur devait m'y emmener. Écoute, ne t'inquiète pas parce que je crois que je peux la retrouver. Eh oui, dans le journal d'aujourd'hui, il y avait un article sur cette remise de prix. Oui, et il me semble qu'il mentionnait l'adresse du lieu où allait se dérouler la soirée. Ah, c'est super. Ok, maintenant il manque un autre petit détail. Lequel? Comment j'y vais? Si tu te dépêches, je t'y emmène. Oui. Oui. Oh, super, j'arrive Allez, tout de suite. dépêche-toi. Dépêche-toi. Excusez-moi, Madame Marcella, je n'ai pas fait exprès de lire cette carte. En fait, lorsque j'ai fait le lit, eh bien, la carte est tombée par terre et quand j'ai voulu la rattraper, je n'ai pas pu m'empêcher de la lire. J'espère que tu me dis la vérité, Renata. J'ai toujours pensé que je pouvais te faire confiance. Je n'aimerais pas découvrir que je me fais berner depuis tout ce temps. Vous savez que je suis votre plus fidèle amie dans cette maison. Vos secrets seront toujours en lieu sûr avec moi, madame. Je l'espère bien. Allez, à demain. Je vais terminer de nettoyer le... Je t'ai dit à demain! Reposez-vous bien, madame. Salut, Victoria. Ah, Claudia, t'es enfin là? Tout s'est passé comme prévu. La robe est complètement fichue. Parfait. Dis-moi, tu es sûre qu'Eva ne t'a pas reconnu? C'est sûr et certain. Et Léo et Daniel? Leonardo est allé nous chercher un verre au bar. Daniel est parti dans sa voiture récupérer son téléphone. Alicia, tu n'as rien étudié, pas vrai? Non, c'est vrai, non. J'ai eu du temps pour tout, mais pas pour réviser. Eh bien, tu devrais en trouver, même si c'est occasionnel, sauf si tu veux rater cet examen. Si, bien sûr que je le veux. Je peux pas décevoir ma sœur, ça me tuerait. Tu ne devrais pas le faire pour ta sœur, Alicia, tu devrais le faire pour toi. Ah, je sais. À partir de maintenant, je préfère me dédier à ça plutôt que de passer mon temps libre à traîner avec Tony et me créer des problèmes. Victoria, tu avais mon téléphone. Ah, mon amour, oui, tu peux le croire. Je l'avais dans mon sac sans m'en rendre compte. Je vais voir si j'ai des appels en absence de la maison ou si le chauffeur a appelé. Salut, Salut, Claudia. Daniel. Et Eva, elle devrait déjà être là, non? Si, mais elle n'est pas arrivée. Peut-être qu'elle a décidé de ne pas venir. Non, non, ce serait une mauvaise action de sa part. Mon amour, le chauffeur t'a appelé? Eh bien non. À mon avis, il y a un mauvais réseau dans cette salle. Ah, tu as raison. Je vais voir s'il y a du réseau dehors. Vous permettez? Ah,
Claudia. Ah, pardon. Tony... Tony, c'est le type qui t'a emmené au restaurant? Oui. Si je te revois rôder autour de ma copine, je vais te refaire le visage. Eh bien, on verra qui refera le visage de l'autre, non? T'as la tête ailleurs? Non, rien, c'est juste... En fait, je pensais à d'autres choses. Eh, tu sais quoi, tu as raison. Oui, tu fais bien de ne pas fréquenter ce Tony. En plus, un type comme lui ne devrait pas sortir avec une fille aussi intelligente que toi. Ah, arrête ça! Je suis tout sauf une fille intelligente. Bon, on va étudier. Tu peux me dire où sont les toilettes? Bien sûr. Tu vois cet escalier en colimaçon? Monte et c'est à droite. Ok, révise verras ça les en toilettes. attendant, ok? Mon chéri, j'arrive toujours pas à croire ce que t'as raconté le chauffeur sur Eva. C'est triste qu'il lui soit arrivé une chose aussi grave. Oui, c'est bien dommage qu'elle n'ait pas pu venir. Ah non, moi je suis très inquiète. Elle doit se sentir très mal. La pauvre doit être tellement triste pour nous. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, souviens-toi que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour sa robe et que je lui ai tout acheté, moi. Qui c'est? Ah, ça vient de la maison. Ça doit être Laura qui m'appelle pour me souhaiter bonne nuit. Je vais Mon lui amour, répondre ne dehors. tarde pas trop. Rappelle-toi qu'ils vont bientôt annoncer ton prix. Je reviens tout de suite. Vous êtes ici pour la remise du prix? Oui, madame. Votre nom? C'est Eva! Gonzalez. Eh ben alors, on ne t'attendait plus. Pardon d'arriver aussi tard, mais je peux tout vous expliquer. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Le chauffeur m'a raconté ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis surpris de Je te ne voir. voulais pas rater ça. Ne pas décevoir mademoiselle Victoria. C'est dommage pour la robe, mais une amie m'a prêté celle-là. Tu es magnifique. Merci. Bon, le plus important, c'est que tu sois ici. Viens avec moi dans la salle, la soirée va commencer. Oui. Victoria va être très contente de te voir. Elle était très inquiète à ton sujet. Regarde-moi ça, petite cervelle. Ah, Tony, tu m'as fait peur. Ah, regarde-toi. Apparemment, ma princesse se met à étudier pour Tony, de vrai. s'il te plaît, je dois passer un examen très important. Alors va-t'en maintenant. Mhm. Attends. Mais laisse-moi juste voir un petit bout, rien de plus. Oui, ça a l'air très difficile, Alicia. Hein? Alicia, tu crois que tu peux vraiment réussir l'examen? Eh bien, sans un peu d'aide, je ne pense pas, mais je vais essayer. Ok. Ah, pardon. Je ne dis plus rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fait ce type ici, Alicia? Victoria, regarde qui est là. Bonsoir, Eva. Eva? Bonsoir. 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 Quelle surprise. On pensait que tu ne viendrais plus. Tu es magnifique. Merci, monsieur. Assieds-toi, ici à côté de moi. Daniel m'a raconté ce qui s'est passé avec la robe que je t'ai offerte. Quel dommage, pas vrai, Claudia? Oui. Cette robe était si élégante et moderne. Bon, tu as au moins pu mettre le collier que je t'ai donné. J'aurais peut-être dû t'offrir aussi des boucles d'oreilles assorties au collier. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Les accidents arrivent, Eva, oublie ça. L'important, c'est que tu sois ici. Oui, c'est le plus important. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le prix star de cette soirée. Nous avons la chance de remettre le prix qu'octroie le milieu publicitaire au créateur de l'année. Une personne toi, qui a travaillé pendant 12 mois pour donner le meilleur Tu de es arrivé lui-même au pour bon sa moment. future carrière, en fondant aussi sa propre entreprise. Attends, Tony, Carlos m'aide à réviser. Ah, je t'en prie, Alicia, arrête de faire la fille studieuse. Je ne peux pas y croire, et lui qui reste planté là avec sa tête d'idiot. Écoute, je vais clarifier les choses. Ici, notre chère Alicia a déjà un professeur dans la vie pour des cours privés quotidiens, et qui, pour ton information, sont donnés par moi-même. Et je suis un si bon maître que mon petit pote, je n'ai pas besoin de ses livres. Alors prends tes maudits bouquins, ton Tony, mais ton t'es fou. sac et sors d'ici. Alors il vaut mieux que tu partes d'ici, hein?
Attends, tu te prends pour qui? Non, Sony! Aïe, mais tu m'as fait mal, idiot! Tu m'as fait mal! Et le créateur de l'année est monsieur Daniel Villanueva. Bravo, mon amour. Merci. Merci. Bravo. Oui. Félicitations. Merci. Toutes mes félicitations. Je vous remercie beaucoup. Bravo. Bon, avant toute chose, je voudrais vous remercier de m'offrir ce prix si important et je voudrais le partager avec toute l'équipe de publicité d'Arismendi. Alors, s'il vous plaît, venez me rejoindre sur scène. Bravo. Bravo. Tu ne veux pas monter? Ce serait mal vu. Je suis le fils de la patronne et au nom de qui Oh, j'irai. petit frère, c'est quoi ça? Tu fais partie de l'équipe, non? Allez! Allez, fais pas l'intéressant. Va partager ce moment avec eux. Toi aussi, tu le mérites. Je le fais pour vous. C'est bien. Eh bien, je veux aussi... Eh bien, le voilà. Félicitations. Je voudrais aussi inviter la femme qui a été une véritable source d'inspiration durant toute cette campagne. La talentueuse et splendide modèle Victoria Arismendi, s'il vous plaît. Bravo, Victoria. Félicitations, mon amour. Merci. Merci. Je voudrais maintenant partager autre chose avec vous. Toutes les grandes idées ont leur source d'inspiration. La phrase qu'on utilise dans les publicités et qui a été bien accueillie par le public est le fruit d'un sondage que nous avons réalisé auprès des cueilleurs de pommes. Ce sont de vraies personnes, des gens sincères qui, grâce à leur simplicité et leur beauté, nous offrent des messages d'une grande simplicité et beaucoup plus efficace. J'aimerais vous demander un véritable applaudissement pour la créatrice de la phrase de notre célèbre campagne, Mademoiselle Eva González. Viens Eva, accompagne-nous, s'il te plaît. Monte, viens. Félicitations. Merci. Merci. Tu veux dire quelques mots? Je t'en prie. Bonsoir. En fait, je n'ai jamais imaginé participer à un événement si important et si beau. Et mon papa m'a enseigné que la meilleure forme de communication se fait avec des mots uniques et simples. C'est grâce à ça que j'ai trouvé cette phrase, qui sert maintenant à vendre des pommes. J'ai toujours admiré votre travail de publicitaire et je suis très heureuse d'apporter une pierre à l'édifice de ce si merveilleux métier. Une pierre à l'édifice qui nous a permis de vendre des millions de pommes. Je remercie Monsieur Villanueva de m'avoir invité et merci à Mademoiselle Victoria pour son soutien. Merci. Allez, pars d'ici. Casse-toi, disparais d'ici. Sors, sors, misérable, sors. T'es fou, tais-toi! Celui qui part tout de suite, c'est toi! Dégage de là! Pars d'ici! Va-t'en! T'es dingue! Dis-moi, Alicia, tu es sûre que tu veux que je reste? Carlos, désolé. Oui, je veux que tu restes. Je vais réviser. Non, je veux étudier. Je veux étudier. Tu veux bien m'aider? D'accord. Allons étudier. T'es blessé quelque part? Non, 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 Ah, quelle toi, horreur. tu vas bien? Oui. Je sais pas, je te jure que je savais pas qu'il était aussi fou. Quand tu auras terminé ton verre de lait, tu iras dormir, Laura, ok? Oui, Jackie. Ah, j'ai oublié de te dire que mon papa va inviter à la maison la jolie fille qui est venue l'autre jour. Celle qui s'appelle Eva. Celle qui l'a poussée dans la piscine? Oui. Elle était partie sans voir mon dessin. Eh bien, c'est étrange que ton papa veuille la revoir. Après ce qui s'est passé, non? Mais papa ne s'est pas fâché. Tu n'as pas vu qu'il riait énormément? C'est vrai, tu as raison. Maintenant que tu le dis, quand elle est partie, il l'a regardée d'une manière vraiment spéciale. Spéciale? Comment? Jackie! Laura, vous êtes ici?
J'ai une grande nouvelle. Écoutez bien ceci. Vous me voyez, vous voyez ce visage, ce visage. Vous regardez le visage d'un homme amoureux. Je suis folle amoureuse, Violetta. Francisco Ramirez Conti est parfait pour moi. Quoi? Mais Marisol, tu viens à peine de le rencontrer. Je sais, mais si tu l'avais vu, tu dirais la même chose que moi. Ah bon? Ah oui? D'accord, alors vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé. Dis-moi tout. Marisol est parfaite. Elle a un visage, une bouche, un corps divin. À chaque fois quand elle... Arrête, Francisco. Tu sais quoi? Finalement, tu dis toujours ça de tes conquêtes. Où tu l'as rencontré, Francisco? Vas-y, raconte-nous. Où tu l'as trouvé? Dans quel bar? Dans aucun bar, Jackie. Elle est professeure de théâtre, actrice. Elle était là-bas, assise, à attendre un étudiant. Et comme Dieu est mon ami et qu'il m'aime beaucoup, il l'a mise sur mon chemin. Et maintenant... Oui, je suis amoureux d'elle. Bon, j'attendais un client qui, grâce à Dieu, n'est jamais venu. Et à sa place, j'ai vu l'homme de ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Il a de l'argent. De l'argent? Oui, Il a de l'argent? Beaucoup d'argent. Oui. De l'argent. Bien sûr. Je suis certaine que tu lui as aussi dit que tu étais millionnaire, pas vrai? Ma princesse, le jour où j'épouserai la dame distinguée que j'ai rencontrée, je te demanderai d'être ma demoiselle d'honneur. Moi? Tu veux que je sois ta demoiselle d'honneur? Oui, bon, si on se marie un jour. Mais Marisol, tu viens tout juste de rencontrer cet homme et tu rêves déjà de te marier avec lui. Je n'avais jamais cru au coup de foudre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi, ma belle, ça ne serait pas juste une raison pour quitter ton travail? Je sais, tu veux changer de vie et c'est pour ça que tu rêves autant. Eh bien, c'est possible. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je vois les choses en grand avec cet homme. Je vais être heureuse. Ricardo et Marisol. Qui aurait pu y croire? Ensuite, il me dit qu'il m'aime. La prochaine fois, je vais lui donner un coup sur la tête. Josta. Ah, tu es ici? Est-ce que je te dérange? Non, pas du tout. Si tu veux venir, entre. Daniel a été incroyable, Victoria. Si c'était pas ton copain... Hey, fais très attention, ne te fais pas de film. Il a une copine. T'inquiète pas, je te respecte. Toi, tu ferais mieux de faire attention aux autres. Dis-moi, Claudia, pourquoi tu n'irais pas voir comment se passe la session de photos? Je sais que tu ne laisseras pas très longtemps Leonardo tout seul, belle-sœur. Fais attention à ce qu'il ne t'échappe pas comme le soir du défilé. Merci pour le conseil. Je vais continuer à discuter avec Eva. Il y a certaines choses sur elle que j'aimerais savoir. Tu travailles toujours sur ta page internet? Oui. Je réponds à quelques mails et je vais poster des nouvelles recettes. Je suis impressionné par le fait que tu saches utiliser cet ordinateur. Moi, je ne sais pas utiliser les technologies modernes. Même si j'aimerais bien apprendre. Eh bien, ce n'est pas si difficile. Mais je crois que Marisol s'y connaît bien plus que moi, non? Pourquoi tu lui demandes pas de t'apprendre plutôt? C'est vrai? Tu l'as vu? Qui ça? Marisol. Je crois qu'elle a emmené Eva à une soirée et ensuite elle est allée travailler. Ah, alors elle est retournée au cabaret. Je savais pas qu'elle avait arrêté. Écoute, je n'ai pas le temps pour que tu me poses des questions sur elle. Mais qu'est-ce qu'il y a, Josta? Vu le ton que tu emploies, on dirait que tu t'es disputé avec Marisol. Non. Ce qui me dérange, c'est que Marisol étend son linge sous mes fenêtres. Mais
De quoi est-ce que tu parles, Justa? S'il te plaît, Ricardo, ne me dis pas que je dois tout expliquer. Alors dis-moi, Eva, tu as un copain? Moi? Non. Pourquoi tu le dis avec cette tête? Tu es très jolie et tu dois avoir quelques prétendants parmi tes amis. Personne. Oh, sérieusement, je te crois pas. Personne ne t'envoie des bouquets de fleurs ou ne t'écrit des lettres d'amour? Eh bien, peut-être que c'est pas un copain, mais quelqu'un qui te plaît, je sais pas. Quand tu le vois, ça te donne le sourire, une émotion et tu commences à transpirer. Je crois que oui, il y a un homme là où tu vis, mais tu ne veux pas me le dire. Qu'est-ce qui se passe? Votre histoire est terminée ou elle n'a pas encore commencé? Elle n'a pas commencé. Eh bien, je te donne un conseil. Ne te laisse jamais vaincre. Si tu aimes vraiment quelqu'un, lutte pour lui. Justa, je te promets que je ne comprends rien. Eh bien, je vais être plus directe avec toi. Si seulement Marisol organisait ses affaires dehors, ça ne me gênerait pas. Mais maintenant, elle sème la zizanie dans ma pension. Et en plus, je l'ai surprise en train de draguer un de mes locataires. Toi. Moi? Oui, toi. Je t'ai vu dans sa chambre, te caressant le visage. Et elle ne te quittait pas des yeux en plus. Ah. Si je comprends bien, ça ne te dérange pas qu'elle flirte avec tous les locataires, sauf avec moi. Non, c'est la même chose. Tu es un locataire comme les autres. Et maintenant, je sors. Je vais travailler dans ma chambre. C'est pour elle. Non, non, je ne bois pas. Un verre ne te fera pas de mal, Eva. Allez, essaye. On va trinquer ensemble. Trinquer? Oui. J'ai demandé cette boisson pour fêter ton audace de ce soir. Pourquoi mon audace? Pour tes efforts, ton courage pour surmonter cette situation difficile et aller de l'avant. Je ne comprends pas. Ce soir, tu as failli rater cet événement à cause de l'accident que tu as eu avant de sortir de chez toi. Pourtant, tu ne t'es pas résignée et tu as trouvé une solution rapidement pour venir nous rejoindre ici. Santé, Eva. Allez, ne me mets pas dans l'embarras. En fait, je suis venue parce que je ne voulais pas décevoir Monsieur Daniel. Tu as fait tout ça pour lui? Il compte à ce point pour toi? En fait, vous comptez tous les deux pour moi, parce que vous m'avez déjà beaucoup aidé. C'est bon, je te crois, détends-toi. Je vais sortir un moment pour prendre l'air. Je commence à avoir très mal à la tête. J'espère que ce sont les effets de l'alcool et pas de notre conversation. Eva, je souhaite de tout cœur que ton ami proche corresponde à ce que tu veux. J'espère que ce sera l'homme de ta vie. Eh bien, tu sors enfin, enfoiré. Quoi, tu voulais dormir chez elle? Je t'attendais. Ça m'aurait surpris si tu ne m'avais pas attendu, Tony. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je veux que toi et moi on parle. C'est tout ce que je veux. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Allez. Leonardo, Excusez-moi. Oui? est-ce que tu as vu Daniel? Non. En fait, il est parti, mais je croyais qu'il était avec toi. Alors maintenant, c'est Daniel qui t'a échappé? Ah, Claudia. Tu sais, Tony, je t'écoute pour te montrer que je n'ai pas peur de toi, ok? Eh bien, tu sais quoi, Carlos? Quoi? Je sais que toi... Hein? Tu es un lâche, tu n'es qu'un lâche. Affronte-moi sans cette arme. D'homme à homme. Allez. Allez, vas-y, Tony. Non, non, sans ça, tu peux pas. Tais-toi. Lâche-moi. Tais-toi. Tu sais pourquoi je le fais pas? Parce que cette lame, chut, coupe plus profondément que tous les autres couteaux. Chut, chut. Oh, papa. Si tu me regardes, pardonne-moi d'avoir posé les yeux sur l'homme d'une autre femme. Je ne savais pas que je tomberais amoureuse.
Viens! Eva? Pourquoi tu es sortie de la salle? Parce que j'avais besoin d'un peu d'air frais. Pourquoi vous n'êtes pas à l'intérieur avec votre fiancé? Comme je t'ai vu sortir, je pensais que tu partais sans dire au revoir. Tu sais, ma fille veut que tu reviennes à la maison. Elle insiste pour te montrer ses dessins. Oui, la dernière fois, je suis partie sans les voir. Ce jour-là, tu m'as poussé dans la piscine, tu t'en souviens? Eh bien, parce que c'est vous qui m'avez poussé en premier. On ne va pas se disputer, pas vrai? Non. Il se fait déjà tard. Merci pour tout. Je vous souhaite bonne nuit. Non, 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 ne pars pas maintenant. Et pourquoi voulez-vous que je reste? Parce qu'avec la lumière de la lune, tu es encore plus belle que jamais. Pourquoi vous me dites ce genre de choses? Parce que